Quelques petites infos pour le moins intéressantes sur ce qu'est le GHB. Pour commencer, il faut savoir que le GHB est naturellement présent à toute petite dose dans le cerveau. Et il a été synthétisé dans les années 60 et il présente notamment des propriétés anesthésiques. Comme il présente aussi des propriétés euphorisantes, il a donc été détourné de son usage médical à des fins récréatives, mais aussi à des fins de soumission chimique. On y reviendra un peu plus tard. En fonction de la dose et de la manière dont on va l'ingérer, les effets apparaissent entre 15 et 30 minutes après donc l'ingestion. Au niveau des effets, il y a donc de l'euphorie, mais aussi une sensation de relaxation et de la désinhibition. La motricité va être ralentie, le discours peut devenir pour le moins confus et il peut aussi y avoir des vertiges. En fonction de la dose, on aura soit une sensation de déconnexion, soit une sensation plutôt euphorique. La durée des effets aussi entre 15 à 45 minutes, mais c'est très variable en fonction de la quantité et aussi quand même de sa sensibilité par rapport au produit. Forcément, la descente va arriver à la fin des effets du produit et la descente peut durer grosso modo entre 2 à 6 heures. Tout dépend de nouveau de la quantité et de la sensibilité qu'on a au produit. Pendant la descente, on va ressentir une fatigue pour le moins intense et forcément, on aura du mal à rester éveillé. On va aussi ressentir un état de confusion, de malaise et on sera pour le moins irritable. Et évidemment, comme d'habitude, on se sentira pour le moins déprimé. Au moment de la prise, donc, pendant la montée, on peut aussi se retrouver paralysé ou communiquer. Il peut aussi y avoir des nausées qui vont peut-être se transformer en vomissements. Et si on est pour le moins endormi, on peut s'étouffer dans ses vomissures. Selon certains facteurs, la confusion peut même être très solide. Quand je dis qu'on peut s'endormir, on peut aussi tout simplement tomber dans le coma, aussi faire de la détresse respiratoire. Ce qu'on peut appeler la dose efficace est aussi très proche de la dose qu'on qualifie de toxique. Il peut aussi avoir une perte de connaissance soudaine, donc on tombe cash dans les pommes, ou alors on peut avoir des problèmes de mémoire partielle ou complet, et donc là on parle de blackout, et c'est à partir de cet état-là que les problèmes peuvent arriver. Et là on parle évidemment de risque accru de V, comme on dit maintenant. Et cette liste de risques peut être augmentée si on mélange donc le GHB avec de l'alcool ou d'autres dépresseurs ou même tout autre type de stupéfiant. Ah oui, j'ai oublié de préciser, au moment de la prise, un des risques, comme on peut un peu comme ça, brinque-ballant, on peut éventuellement tomber et se faire pour le moins très mal. À plus ou moins court et moyen terme, on peut développer des problèmes de l'humeur, des problèmes de sommeil et petit à petit, on va commencer à développer une dépendance psychique. Avec ce type de produit, comme avec d'autres d'ailleurs, on peut développer des soucis cognitifs, donc on va avoir des problèmes de l'attention et de la mémoire. Sur le long terme, il y aura un déclin des fonctions mentales, évidemment un petit peu comme d'habitude, un isolement social, et la dépendance deviendra pour le moins sévère puisque c'est une dépendance psychique qui va se développer, mais aussi une dépendance physique. Ça aussi, je vais expliquer un tout petit peu après. Alors, les signes de sevrage apparaissent forcément en descente, donc ils peuvent durer à peu près 6 heures, mais quand on est un petit peu, comment dirais-je, dans la dépendance, ça peut durer entre 5 à 15 jours, voire beaucoup plus. Niveau signes de sevrage, on parle d'anxiété, d'agitation, de nervosité, de crise de panique, de dépression sévère, de troubles du sommeil sévères. On peut avoir des nausées, des vomissements, de la tachycardie et un petit peu, comme d'habitude, des sueurs abondantes, surtout la nuit. Comme je l'ai dit là tout à l'heure, le sevrage au GHB est psychique mais aussi physique. J'entends par là que les signes de sevrage sont les mêmes que ceux à l'alcool et qu'un arrêt brutal du GHB est fortement déconseillé puisqu'on peut y laisser plus que des plumes. Et là, on parle de troubles respiratoires, d'hallucinations auditives et visuelles, de tremblements, de spasmes musculaires qui peuvent devenir une crise convulsive, donc en fait une crise d'épilepsie, quoi. Ce type de symptômes physiques peuvent apparaître 6 heures après la fin des effets, mais aussi apparaître un petit peu plus tard, pas spécialement directement, les jours suivants. Donc, il faut être vraiment très prudent quand on est accro à ce genre de produit et qu'on veut l'arrêter. Ce qui signifie que le sevrage doit être accompagné médicalement. J'entends par là qu'on va donner un traitement. En général, c'est du Valium pendant une certaine période avec une certaine dose, évidemment. En complément du traitement, de l'accompagnement, on va dire psychiatrique, ce qui est vraiment aussi toujours important, c'est d'être accompagné psychologiquement pendant la période de sevrage et pendant la période qui suit le sevrage et même plus longtemps que ça. Petit conseil pour réduire les risques, faut jamais consommer ce genre de truc seul, ni même en cachette. Ça tombe sous le sens, mais on va pas mélanger ça avec de l'alcool.
ni même d'autres produits. Si on consomme ça, disons, de son plein gré, il faut quand même faire très attention au dosage. Et si on se retrouve dans un milieu, disons, festif, où il y a beaucoup de gens, on essaye de tenir son verre à l'œil, parce que j'ai oublié de le dire, et ça aussi c'est important, c'est inodore et incolore, donc quand vous le tapez dans votre verre, vous n'allez pas le savoir jusqu'au moment où vous allez vous sentir pour le moins étrange. Ah ouais, le GHB niveau crasse, ça tape bien haut quand même, hein.